manque tous les bémols. C'est un scandale. Je prends là-bas. Un, deux, harpe. La pédale. C'est vous? Bonjour, monsieur de Bombelle. Mi, sol, J'entre comme lectrice aujourd'hui. la bémol. Et grâce à vous, merci. C'est tout simple, Thérèse. Vous êtes ma parente et vous êtes française. Tiburce. Ah, votre frère. Asseyez-vous un peu. Oh, je suis très émue. Et de quoi donc, mon Dieu? Mais d'approcher tout ce qui reste sur terre de l'empereur. Vraiment, c'est cela, ma chère. Les nôtres détestaient Bonaparte jadis. Je sais. Mais voir. Sa veuve. Et peut-être son fils. Est-elle belle? Qui? La duchesse de Parme. Mais... Elle est malheureuse. Et c'est un bien grand charme. J'attends Sa Majesté là dans mon coin. Comment? Mais c'est elle qui fait la basse en ce moment. Là, Je vais l'avertir. ah? Cette petite? Histoire très touchante, oui, vous me l'avez dite. Un frère qui... Fils d'émigré, reste émigré. Thérèse de Lorget? Je vous trouve charmante. Vous voilà donc parmi mes dames. Je me vante d'être assez agréable, un peu triste depuis, hélas. Je suis troublée au point que je ne suis... Je suis venue à Baden me distraire. C'est bien tout près de Vienne, 1 heure. Oh Dieu, ma chère, j'ai les nerfs. On prétend, depuis que j'ai maigri, que je ressemble à la duchesse de Berry. Pourrais-je demander à votre majesté des nouvelles du duc de Reichstag? Sa santé est bonne, il tousse un peu, mais l'air est si suave à Baden. Un jeune homme, il touche à l'heure grave. Vous le verrez plus tard, on dit qu'il est sorti. Mais venez, je vous présente Ascaranti, c'est la grande maîtresse. Ah, Metternich, cher prince. Bonjour, Jens. Vous savez que je rentre aujourd'hui, l'empereur me rappelle à Vienne. Ah, Quel ennui, Vienne en cette saison. vide comme ma poche. Oh, ça, ce n'est pas vrai. Persuadé sans reproche, le gouvernement russe a des... Moi? Soyez franc. Vous venez de vous vendre encore. Au plus offrant. Fanfaron du mépris de soi-même.
Et Fanny? Wesley ne m'aime pas. Oh, je n'ai pas fini d'être grotesque. C'est le duc dont elle est folle. Je suis un paravent qui souffre et se console en songeant qu'après tout, il vaut mieux pour l'État que le duc soit distrait. Je fais donc le bêta. J'escorte la danseuse en ville, à la campagne. Elle veut que ce soir, ici, je l'accompagne pour surprendre le duc. Vous me scandalisez. Ce soir, la mère sort. Il y a pâle. Lisez. C'est du fils de Fouché. Vatou, 1830. Il s'offre à transformer Bon vicomte d'Otrante. notre duc de Reichstad en Napoléon II. Des noms de partisans? Oui. Se souvenir d'eux. Notez. Ce n'est rien. Mais quoi? Rien. Des soldats autrichiens. Autrichien? Autrichiens. J'étais là, j'ai tout vu. Regrettable. Avez-vous entendu? Oh, c'est épouvantable. Ça me rappelle qu'un jour, la foule s'amassa autour de ma voiture, à part mon crayon. Ça. Faites-moi monter un. Vite. On veut donc que je meure. Sergent? Pourquoi donc avez-vous tout à l'heure poussé ce cri? Je ne sais pas. C'est pas. Et les autres non plus, avec lesquels en bas j'ai crié. Vraiment pas. Ça nous a pris. Le prince était si jeune sur son cheval, et si mince. Et puis, on est flatté d'avoir pour colonel le fils de... Bien, c'est bien. Ce calme avec lequel il a franchi l'obstacle est blond comme un Saint-Georges. Alors ça nous a pris tout d'un coup à la gorge, un attendrissement, une admiration, et nous avons crié « Vive C'est la bon. C'est bon. Et vive le duc de Reichstadt, triple imbécile. C'est donc plus difficile à crier? moins facile. Ah. Vive le duc de Reichstadt, ça fait moins bien que vive Ah le- non, c'est bon. Va-t'en. N'écrivez rien. Franz, bonne promenade? Exquise, un temps très doux. Un bonbon? Oh, parfait. Un goût tout à la fois de poire et de verveine. Et puis, attendez, de... Non, n'est pas la peine. Pas la peine de quoi? D'avoir l'air d'être là. J'y vois plus clair que Metternich. Un chocolat? Tu causais avec. Oui, Très gentil. en effet.
Je le tiens tout à fait dans ma main. Tout à fait. Duc, je vous laisse. On part, on part. On part. Adieu, mon frère. Adieu. Menez-la maintenant chez elle. Oh, je vais vous égayer. Vraiment? J'ai fait un complot. Vous? Un complot? Immense. On nous interdit tout ce qui vient de France. Mais moi, j'ai fait venir en secret, de Paris, de chez deux grands faiseurs, allons coquet, souris. Donc, pour vous un tailleur, pour nous une essayeuse, je crois que mon idée est vraiment... Merveilleux. Entrez. Si monseigneur daigne jeter les yeux, j'ai là des nouveautés pour charmer les messieurs. Et comment monseigneur trouve-t-il ce gilet sur lequel des bouquets s'effeuillèrent? Très laid. Regardons nos chiffons. Des manches aux agigots, toujours. Drap, Casimir, Maringot. Maringot. C'est un bon cuir de laine et défiant l'usure. Je suis de votre avis. Maringot, ça dure. Que me commandez-vous? Je n'ai besoin de rien. On a toujours besoin d'un habit allant bien. Spencer en jaconnard, jupe en caroline. On peut vous faire suivre. Pour que je me décide, il faut qu'auparavant j'aille, voilà le hic, consulter mon ami, monsieur de Metternich. Nous allons essayer par là. Venez, ma fille. En France, c'est à Paris seulement qu'on a dit. Oui, ma mère. Vous aimez le goût parisien? À Paris, en effet, on vous habillait bien. Vous vous méfierez moins quand vous saurez, Altesse, que c'est une cousine à vous. Hein? La comtesse Camerata, la fille... Ah, je sais. D'Élisa. J'aime dans son regard cette audace qui brille. Mais ce n'est pas la France, elle. C'est ma famille. Quand vous me revoudrez plus tard, une autre fois, que votre appel soit fait par l'une de ces voix où l'âme populaire avec rudesse tremble. Mais je ne dis rien. Âme qui me ressemble, rien ne m'eût décidé ce soir, soit sans regret. Car pour être empereur, je ne me sens pas prêt. Pas prêt? Que vous faut-il? Un an de rêve obscur, de travail. Bien régné. Non, mon front n'est pas mûr. J'aurai la conscience à défaut de génie. Je vous demande encore 300 nuits d'insomnie.
la mer. Regardez. L'heure est belle de calme et d'oiseaux attardés. Ah, comme avec douceur le soir perd sa dorure. Les arbres. Comment? Toi? Tu contrôles la nature? Écoutez. Une vase. Et banale, on dirait. Mais elle s'ennoblit en voyageant. Peut-être en traversant ces bois que fréquenta le maître, autour d'une fougère ou près d'un cyclamène, elle aura rencontré l'âme de Beethoven. Quoi? La musique aussi? Quand je veux. Mais ma mère, je ne veux pas. Je hais les sons et leurs mystères. Et devant un beau soir, je sens avec effroi quelque chose de blond qui s'attendrit en moi. Ce quelque chose en toi, mon enfant, c'est moi-même. Je ne l'aurais pas dit. Tu le hais? Je vous aime. Alors, songe un peu plus au tort que tu me fais. Mon père et mes termites, pour nous, furent parfaits. Tout s'est passé de la façon la plus légère. On n'a pas prononcé le nom de votre père. Pourquoi n'a-t-on pas mis né de père inconnu? Tu peux être le prince avec ton revenu, le plus aimable d'Autriche et le plus riche. De l'Autriche? C'est toi, duc de Reichstadt. Oui, mais Ternix Stat croit avoir sur ma vie écrit duc de Reichstadt. Mais haussez au soleil la page diaphane. Le mot Napoléon est dans le filigrane. Mon fils, Duc de Reichstadt, avez-vous dit? Non. Non. Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'on préfère la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils. tu me fais mal. Oh, ma... Pardon. Allez au bas. Oubliez ce que j'ai dit là, c'est du délit. Et vous n'avez pas même besoin de le redire, ma mère, à mes termes. Non, je n'ai pas besoin. La valse avec douceur vient de reprendre au loin. Non, ne lui dites rien et ça vous évite des ennuis. Oubliez. Vous oubliez si vite. Voici par des baisers vos soucis enlevés. Et vous êtes coiffé à radis. Vous trouvez? La voiture est tout prête. Il fait beau, l'ombre est claire. Bonsoir, maman. Amusez-vous. Ma pauvre mère. La voiture est loin. Prince! Fanny! France! Ton rêve d'empire est pour l'instant Fanny. Oh,
Prendre. Monseigneur. Parti. J'en ai beaucoup appris pour aujourd'hui. La suite. Alors, pendant que Ney toute la nuit marchait, les généraux Gazan, Gazan. Suchet, Suchet. faisaient remplir par leur canon chaque intervalle, et dès le petit jour, la garde impériale. C'est tout? C'est tout. Rien d'anormal. Rien d'anormal. Il mange à peine. Il lit beaucoup. Il dort très mal. Mais j'ai peur que le duc ne me surprenne ici. Ah, de zèle. Quand on fait du zèle, je tremble. Surtout, n'écoutez pas, on porte tous ensemble. C'est un soin dont je n'ai chargé qu'un seul homme, Lequel? le Piémontais. Ouais, Très intelligent. c'est lui que chaque soir je mets dans cette pièce sitôt que dans sa chambre a passé son Altesse. Bon serviteur, dort dans un fauteuil. Il veille. C'est compris. Le chevalier Frakesh. Ah, Fraquès, on peut écouter. On écoute, mais on ne redit rien jamais.
pas. Je pars demain pour Parme. Votre mère m'emmène. Essuyons une larme. Parme, C'est le pays des violets. oui. Si ma mère ne le sait pas, dites-le lui. Oui, monseigneur. Adieu. Reprenez votre course, petite source. Mais pourquoi, petite source? C'est parce qu'elle m'a rafraîchi bien des fois. L'eau qui dort dans vos yeux et court dans votre bouche. Adieu. Vous n'avez pas autre chose à me dire? Pas autre chose. Adieu, monseigneur. Oh, je vois. Elle-même. Et j'aurais pu vraiment... Mais faisons de l'histoire et non pas du roman. Travaillons. Reprenons notre cours de tactique. Je vous soumets un plan, faites-moi la critique. Attends, prends-moi d'abord... Là, dans ce coin, tu vois. La grande boîte où sont tous mes soldats de bois. Ma démonstration, je vais bien mieux la faire avec notre petit échiquier militaire. Prouvez-moi que ce plan est des plus hasardeux. Voilà donc les soldats de Napoléon II. France. La surveillance est tellement étroite que même mes soldats, tu peux ouvrir la boîte, que même mes soldats de bois sont autrichiens. Passe-moi, hein. Posons notre aile gauche. Tiens. Quoi donc? Un grenadier de la garde. Un vélite, un guide, un cuirassier, un gendarme d'élite. Ils sont tous devenus français. On a repeint chacun de ces petits combattants de sapeurs. Français. 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 Quel est donc ce prodige? Quelqu'un les a repeints et resculptés, je dis. Alignons-les. Faisons des bagrammes, des aileaux. Tiens, ce yatagan nu va représenter l'eau, c'est le Danube. Essling, Asperne, là, dans la boîte, lance un pont de papier sur l'acier qui miroite. Passe-moi 2 ou 3 grenadiers à cheval. Il faut une hauteur. Prends le mémorial. Là, Saint-Cyr, Molitor, vainqueur de Bellegarde. Et là, passons le pont. Passons le pont. La garde.
armée est française aujourd'hui? D'où vient qu'on ne voit pas d'Autrichiens? Ils ont fui. Tiens, tiens. Qui vous les a peinturlurés? Personne. C'est vous? Vous abîmez les joujoux qu'on vous donne. Mais monsieur, Emportez et jetez ces soldats. On en rapportera de neuf. je n'en veux pas. Si j'en suis au joujou, du moins qu'il soit épique. Quelle mouche, ou plutôt quelle abeille vous pique? Voici justement votre ami, Mon ami, le maréchal Marmont. Marmont? Oh! Mon père, la gloire, les aigles. Le manteau, le trône impérial. C'est, monseigneur, ma dernière visite. L'avoir trahi. Duc de Raguse. Toi. Oui, vous vous disiez tout, je sais. Pourquoi pas moi, en voyant empereur votre ancien camarade? Mais toi qui l'aima depuis le premier grade, car il t'aimait au point de rendre mécontents ses soldats. Toi, qu'il fit maréchal à 30 ans. Répondez. C'est plus le prince François-Charles, c'est Napoléon II maintenant qui vous parle. J'ai dit du mal de l'empereur, Altesse. J'en dis toujours. Depuis 15 ans, c'est vrai, je m'étourdis. Ne comprenez-vous pas que le duc de Raguse espère se trouver à lui-même une excuse? La vérité, c'est que je ne l'ai pas revu. Si je l'avais revu, je serais revenu. Bien d'autres l'ont trahi, croyant servir la France. Mais ils l'ont tous revu. Voilà la différence. Tous, ils étaient repris. Et je le suis ce soir. Pourquoi? Mais parce que je viens de le revoir. Comment? Là, dans ce front, dans la fureur du geste, dans l'œil étincelant. Insultez-moi. Je reste, je l'ai revu. D'espoir, je suis réenvahi. Je voudrais pardonner. Pourquoi l'as-tu trahi? Ah, monseigneur. Pourquoi vous autres? La fatigue. Que voulez-vous? Toujours l'Europe qui se ligue. Être vainqueur, c'est beau, mais vivre a bien son prix. Toujours Vienne, toujours Berlin, et jamais Paris. Tout a recommencé toujours. On recommence 2 fois, 3 fois, et puis... C'était de la démence. À cheval, sans jamais desserrer les genoux. À la fin, nous étions trop fatigués. Et nous? Hein? Et nous, les petits, les obscurs, les sans grade, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation, nous qui marchions toujours et jamais n'avancions, trop simples et trop gueux, pour que l'espoir nous berne de ce fameux bâton qu'on a dans sa giberne. Nous, Enfin! qui marchant et nous battant à jeun, ne cessions de marcher Enfin, j'en ferai donc un! que pour nous battre, et de nous battre 1 contre 4 que pour marcher, et de marcher que pour nous battre, marchant et nous battant, maigres, nus, noirs,
et gai. Nous ne l'étions pas peut-être. Fatigués. Quel est ton seul laquais qui s'exprime en grognard? Jean-Pierre Séraphin Flambeau, dit le flambard, ex-sergent grenadier vélite de la garde, né de papa breton et de maman picarde. Vous n'allez pas ainsi l'écouter jusqu'au bout? Oui, vous avez raison, pas ainsi. Mais debout. Monseigneur. Dans le livre au sublime chapitre, majuscule, c'est vous qui composez les titres. Et c'est sur vous toujours que s'arrêtent les yeux. Mais les 1000 petites lettres, ce sont eux. Et vous ne seriez rien sans l'armée humble et noire qu'il faut pour composer une page d'histoire. Ah, mon brave Flambeau, peintre en soldat de bois. Quand je pense que je te vois depuis un mois. Et qu'as-tu fait depuis que l'Empire est tombé? Je crois m'être conduit toujours comme un bon. Vite. Je conspire à Béziers. On me condamne à mort par contumace. Bon. Je m'affilie encore au complot de Lyon. On nous arrête en masse. Je file. On me condamne à mort par contumace. Je pars pour un complot en Romagne. Il rata. Une cousine à vous, Son nom, Camerata, me prend pour professeur d'escrime. En Toscane, on conspire en faisant du sabre et de la canne. Un poste dangereux était à prendre ici. On me donne de faux papiers et me voici. Tu dis devant moi des choses bien secrètes. Vous n'éventerez pas un complot dont vous êtes... Non, non, je ne veux pas que Marmont se consacre. Je vous obéirai, monsieur, après le sacre. Soit, je partirai bien, mais la preuve. La preuve que de mon père encore la France s'en veuve. Elles ont dû mourir, Flambeau, depuis le temps. Les tendresses pour nous de tous ces braves gens. Leur tendresse pour vous, elles sont immortelles. Qu'est-ce que c'est que ça, Flambeau? C'est des bretelles. Es-tu fou? Regardez ce qu'il y a dessus. Mon portrait. Ça se porte assez. Les gens cossus. Mais Flambeau. Voulez-vous accepter une prise Je... sur la tabatière? Une tête qui frise. C'est moi. Que pensez-vous de ce grand mouchoir bleu? Hein? Ça fait bien, le roi de Rome au beau milieu. Flambeau. Quoi? Vous pleurez? Nom d'un petit bonhomme. Essuyez-vous les yeux avec le roi de Rome. Oh, Flambeau. Voyons, décidez-vous. Si ce soir, quand tu viendras ici me garder, tu peux voir quelque chose que tu n'y vois pas d'habitude, c'est que j'accepte alors de m'enfuir. Oh, l'étude. Que sera ce signal? Tu le verras.
Mais animal, elle file. Il lui faut un peu de brise fraîche. On lève en l'air 3 fois. Ah, le signal. Enfin. Ce n'est pas malin. Et maintenant, monte la garde. Je la monte. Gardant le fils, ainsi que j'ai gardé le père, en la position fixe et réglementaire. C'est ainsi que debout, chaque nuit, sur ton seuil, se donnant à soi-même un mot d'ordre d'orgueil, fier de faire une chose énorme et goguenarde. Un grenadier français monte à Schönbrunn, la garde. Je ne savais pas que le duc en eût un. Le voilà, ce fameux petit. Comme il est laid. On l'appelle petit d'abord. Est-ce qu'il l'est? Non. Il est grand. Très grand. Énorme. C'est en somme celui pour se grandir que porte un petit homme. Je te... C'était comme aujourd'hui. Des armes, des papiers. On croirait que c'est lui qui vient de te jeter en passant sur la carte. Qu'il est encore ici chez lui. Ce Bonaparte. Et qu'en me retournant, je vais sur le seuil, là, revoir le grenadier montant la garde. Ah. Voyons. Non. Qui va là? Enfin, vous êtes mort. Mais Plus bas.
permettez. Plus bas. L'empereur dort. Comment? Mais je suis le chancelier d'Autriche. Je suis tout. Et je peux tout. Mais je m'en fiche. Mais je veux voir le duc de Reichstadt. Ah, what? Comment? Ah, what? Reichstadt? Connaissons pas Reichstadt. Dauerstadt, Delkingen, c'est des ducs, c'est notoire. Reichstadt, c'est pas un duc. C'est pas une victoire. Mais on est à Schönbrunn, voyons. Si l'on y est. Grâce au nouveau succès, on y a son billet. Et l'on s'y reprépare avec des ratatouilles à réadministrer au monde. Des tatouilles. Je vais... Bougez pas. Vous le réveilleriez. Il dort sur son petit traversin de laurier. Ayez, mais je... Restez quoi? Mais Sainte-Hélène, alors. Waterloo. Water quoi? L'empereur a bougé. Lui? Ah, ça péralipapette. Vous devenez plus blanc qu'un cheval de trompette. C'est le duc de Reichstadt, voyons, je n'ai pas peur. Je sais que c'est le duc, j'en suis sûr. L'empereur. Ah. Ah, c'est vous. C'est vous. C'est vous, c'est votre Altesse. Ah, que je suis heureux. D'où vient cette tendresse? Non, vraiment, je croyais que tant c'était réussi qu'un autre allait sortir. Je le croyais aussi. Dieu, qu'as-tu fait? À moi! À moi! À moi! La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui donne au pas et puis en la complète carrière à travers l'œuvre des combats. Manqué. Il s'est bien dans l'ombre reconnu. Il connaît le pays. Il est déjà venu. Trop tard. Retirez-vous. Plus rien pour mon service. Et demain, pas un mot au préfet de police. Je ne raconte pas les tours qu'on m'a joués. Que m'importe d'ailleurs vos grognards dévoués. Vous n'êtes pas Napoléon. Qui le décrète? Vous avez le petit chapeau, mais pas la tête. Regardez ce fardeau si lourd d'être si blond, ces accablants cheveux. Mais regardez-vous donc. Non, non. Rappelez-vous vos doutes de vous-même. Vous régnez. Allons donc. Vous seriez doux et blême. Un de ces rois qui vont s'interrogeant tout bas et qu'il faut enfermer pour qu'il n'abdique pas. Non, non. Vous n'avez pas la tête d'énergie, mais le fond de langueur, le fond de nostalgie. Et vous, si scrupuleux, si consciencieux, osez aller régner en France avec ses yeux. Mais mon père... Vous n'avez rien de votre père.
Mais cherchez. Cherchez donc. Approchez la lumière. Regardez. Regardez. Au secours, les victoires. À moi, les aigles d'or contre les aigles noirs. Morte les aigles. Non. Et morte pour toujours. Non. Et la glace glauque est pleine d'Habsbourg, qui te ressemblent tous. Regarde donc la glace. D'autres encore arrivent. Je la casse. Il n'en reste pas un. Il en reste un, toujours. Non. Non, ce n'est pas moi. Père, au secours. Thérèse! Tiens, comment vous êtes là, petite? Vous ne roulez donc pas vers le ciel parmesan? Venez, Thérèse, allons-nous-en, venez. Vous évitiez pourtant vers moi de vous penser. Parce que je songeais à m'enfuir du rocher. Mais c'est fini. Comment? Plus d'espoir, j'abandonne tout rêve. Vous souffrez. Il faut qu'elle me donne ma source, sa fraîcheur, son murmure. Elle est là. Et même si je veux la troubler, Troublez-la. viens ce soir. Tu sais bien la maison tyrolienne, sous bois, le pavillon de chasse. Que je vienne? Ne dis pas non, ne dis pas oui. J'attendrai. Mais Songe combien je suis malheureux désormais. J'ai perdu tout espoir de jouer un grand rôle. Je n'ai plus qu'à pleurer. J'ai besoin d'une épaule. Prévenez au château, je ne rentrerai pas. Je vais au pavillon. Vite quelqu'un là-bas. Voilà. Rapportez-moi que la chose est comprise. C'est tout? C'est tout. Demain matin, la jument grise.
grave. Écoutez bien, mais souriez sans cesse. Votre cousine est là, dans ce bal. La comtesse? Oui. Tiens, j'ai comme un soir de première le trace. Elle a sous son manteau ton habit blanc, ton frac. Écoutez donc cet air. C'est Michel et Christine. Tu changes de manteau, vite, avec ta cousine. Elle rentre à Chênebrune Dans ma chambre, avec soin, et s'éveille si tard demain. que je suis loin. Eh bien, J'ai dessiné dessus le plan du parc. Voyez-vous le chemin? En rouge, il fait un arc. Suivez-vous? Les petits carrés blancs sont des marbres et les petits pâtés verts pommes sont des arbres. Et l'on sort empereur par un petit portail. Tout a-t-il bien compris? Je ferme l'éventail. Un fiacre sera là. Ne sois pas inquiet. et qui me mène? Au lieu de rendez-vous. Qui est? À 2 heures d'ici. C'est vrai, ça vous écarte, mais la comtesse y tient. Bagrave. La Bonaparte. Il faut attendre. Asseyons-nous là au clair de lait. Vous sur ce bloc, moi sur la tête de Neptune. Neptune, c'est permis de s'asseoir? C'est permis. Seulement, vous savez, il y a des fourmis. Dieu, la tête qui parle. Flambeau. C'est Flambeau. Ah, j'ai l'air de me mettre au balcon du tombeau. Que va-t-on dire en te voyant? C'est effrayant. Rentrez vite. Ce qu'on va dire en me voyant. Et celui-là, en gloyard de l'Empire. Eh bien, mais le voilà, tenez ce qu'on va dire. Pardon. J'ai prévenu que Monseigneur irait passer la nuit au pavillon de la forêt. Hein? J'oubliais. J'ai dit qu'au pavillon de chasse, je passerai la nuit. C'est donc là qu'à ma place, la comtesse de Brasserande, on prévient là. Je la préviens et je vous l'amène. Restez là. C'est moi qui viens vers moi dans l'ombre qui s'étonne. Bonsoir, Napoléon. Bonsoir, Napoléon. Je suis très calme. Et toi? Je songe au danger fou que vous allez courir pour moi. Oh, pas pour vous. Ah, Pour le nom, la gloire et mon sang sur le trône. tu fais sonner ta cuirasse. Amazone, oui. Ce serait moins beau si c'était par amour. Mais à propos d'amour, lorsque tu seras pour me remplacer ce soir là-bas, si d'aventure une femme venait, Ah, j'en étais bien sûre. raconte-lui ma fuite. Et tu vas me jurer, Minuit, il faut partir, bien, bien, sans murmurer. si ce soir elle vient, plus tard de me le dire. Quoi, s'occuper d'un cœur quand demain c'est l'Empire? C'est parce que demain je vais être empereur que j'attache ce soir tant de prix à ce cœur. Changeons vite. Partons. Au revoir.
Ose tirer ton sabre. Moi, j'ai tiré le mien. Oh, le fils du Corse. J'ignorais qu'il fût de cette force. Je ne m'en doutais pas moi-même. Ce fois, Tiburce, défends-toi. Pitié, pitié pour moi. C'est toi qui l'as voulu. une femme. Le mot, Sainte-Hélène. Schönbrunn. Qu'avez-vous? Rien. Rien. Vous brûlez jusqu'aux moelles. Wagram. Tiens, mais... Mon régiment se rend à Grossofen, alors... Comment? J'ai donné l'ordre hier. Quand j'ignorais encore... Nous serons loin quand ils passeront à l'aurore. Nous serons en route pour Paris. Oh, qu'est-ce? Vous courriez un danger. Un danger? Tiburce, que demain je compte endommager, avait l'intention de tuer votre Altesse, surprise au rendez-vous ce soir. Dieu, la comtesse. Le rendez-vous? Mais c'est le pavillon de chasse. Ils vont assassiner la comtesse à ma place, rentrons. Non! Non! Pourquoi? La comtesse! Elle peut se faire reconnaître. Oh, tu la connais peu, mais cette femme-là se fera par ses brutes tuer 10 fois pour que je gagne 10 minutes. Rentrons! Non! Je ne peux pourtant! Rentrons là-bas, souffrir qu'on m'assassine et que je n'y sois pas. Tous nos efforts sont perdus. Il faut qu'on reconspire. Je ne pourrai plus fuir. Et la France! Et l'Empire! Risqué pour une femme au moment exact. Décidément, c'est un prince français. J'ai fait, personne. Tiens, Monsieur Protèche, vous dans cette aventure, notre gouvernement le saura. Je vous jure que monsieur n'est pas du complot, et je ne puis... Oh, pardon. Maintenant qu'on arrête, j'en suis. Allons, retirez-vous, Monsieur Protèche, par vite. Pour les autres, fermons les yeux. On en profite. Et maintenant, rouvrez les yeux. Il en reste un. Oh, fuis pour moi. Pour vous. Allez. C'est bon. Mais que va-t-on te faire? Un feu de peloton. Rang. Vous n'allez pas livrer cet homme. Sans sursoir. Séraphin, c'est la fin. Flambé, flambeau. Bonsoir. Qu'est-il donc, il chancelle? Il titube. Le duc vous parle.
Dieu. Flambeau! Tu t'es tué. Pas du tout, monseigneur. Mais je me suis refait la Légion d'honneur. Je ne veux pas qu'un seul de vos hommes le touche. Ce clair soldat, touché par un policier louche, je ne veux pas. Laissez-nous seuls, allez-vous-en. Allez-vous-en. J'attendrai là mon régime. Les chevaux, supprimés. Bien. Alors qu'on les laisse, il ne peut fuir. On peut céder à son Altesse. Allez-vous-en. Oui, oui, je comprends votre émoi. Je vous chasse. Pardon. Je suis ici, chez moi. C'est drôle, tout de même. Ici, sur cette terre, où je me suis déjà fait tuer pour le Père, devenir retomber pour le Fils. Aujourd'hui, non, ce n'est pas pour moi que tu meurs. C'est pour lui. Pas pour moi. Pas pour moi. Je n'en vaux pas la peine. Pour lui? Mais oui, pour lui. C'est Wagram, cette plaine. Wagram. Wagram. Vois-tu, Wagram? Reconnais-tu la plaine? La colline? Et le clocher pointu? Sens-tu sur ton corps la terre qui tressaille? C'est le chant de bataille. Entends-tu la bataille? La bataille. Entends-tu ces confuses rumeurs? Dis, flambeau. Mais l'empereur, que fait l'empereur? L'empereur a levé sa petite lunette.
baïonnette. J'étouffe. À boire. Et que fait l'empereur? Un geste. La victoire. Je meurs. À boire. Quels sont ces échos? Je meurs. Son râle se multiplie au loin. Ah! Je comprends. Plaintes, râles, sanglots. C'est Bagram maintenant qui se souvient de tout. Il ne bouge plus. Ah! Partout s'allongent les mêmes formes bleues. Il en meurt. Il en meurt ainsi pendant des lieues. Les plaines racontent, et la terre ce soir a des morts qui remontent. Et que dit-il dans l'ombre, en rampant? Mon sang saigne. Sang est mort. Je vois sang. C'est tout. C'est le champ de bataille. Je l'ai voulu, c'est lui. De l'eau sur mon entorse. Regarde, et dis-moi donc ce que je vais te passer. Laisse-le pas crever dans le fossé. Et Ramon! Je comprends pourquoi la nuit je me réveille. Pourquoi d'horribles tours me mettent en sueur. Et je sais ce que c'est que le sang que je crains. Grâce, vieux cuirassier, qui danse en gémissant, d'atroces gants crispins aux manchettes de sang. Grâce, pauvre petit voltigeur de la garde, qui lève lentement cette face hagarde. Pourquoi vous ouvrez-vous? Bouche pleine d'horreur. Quoi? Qu'allez-vous crier? Quoi? Oh.
a de blanc là dans le jour levant? Tiens, mais c'est l'armée autrichienne. Qu'on y entre. Suivez-moi. Nous allons leur passer sur le bord. Ah, que faites-vous? C'est votre régiment. Ah, c'est mourir. Halte. À droite. Alignement. Le revoir. Nuit. Nuit. Sortez. Je viens d'entendre ce sanglot. Sortez vite. Laissez-moi ma famille autrichienne. Quel est le cœur qui s'est brisé? Le mien. Pauvre âme. Oui. Pourquoi? Parce que je vous aime. Les femmes ont aimé comme on aime un enfant. Ici, l'enfant complet. Qu'on garde. Et qu'on défend. Parlez-moi, je suis là. Qu'une parole m'ôte le poids de mes romans. J'étais, est-ce ma faute, trop petite à côté de vos rêves trop grands. Je n'ai qu'un pauvre cœur d'oiseau, je le comprends. Vous pourriez bien de moi vous occuper un peu. Pardonnez-moi, mon fils.
Inspirez-moi, mon Dieu. La parole profonde et cependant légère, avec laquelle on peut pardonner à sa mère. Approchez ce berceau, du petit lit où mon père a dormi dans cette chambre. Quand la victoire regardait son sommeil, comme il pâlit. J'étais plus grand dans ce berceau que dans ce lit. Les bonnes chansons de Madame Marchand. Qui donc, pour m'endormir, me bercera d'un chant? Mais ta mère, mon fils, peut te bercer, je pense. Est-ce que vous savez une chanson de France? Moi? Non. Et vous? Peut-être. Oh. Chantez à mi-voix. Il pleut, berger. Il pleut, berger. Ramène tes moutons. Allons sous la chaumière. Il en est une encore. Oui. Que j'aimais beaucoup. Ah. Ah. C'est celle-là qu'il faut chanter. Surtout. Il était un petit homme. Tout habillé. De gris.
Mais il faut en mourant. Oui, que je me souvienne qu'on baptise à Paris. Mieux qu'on enterre à Vienne. Général. Voyez-vous l'endroit marqué? Je vois. Bien. Pendant que je meurs, lisez à haute voix. Non, non, je ne veux pas, mon enfant, que tu meurs. Vous pouvez commencer à lire. Vers 7 heures, les chasseurs de la garde apparaissent, formant la tête du cortège. À ce moment, le cardinal vient recevoir leur majesté. Et les coups de canon s'étant précipités. Enfin, le roi de Rome est apparu, porté par Madame de Montesquieu. Sa Majesté, dont la foule put admirer la bonne mine, avait un grand manteau d'argent doublé d'hermine que le duc de Valmy soulevait de deux doigts. Puis les princes. Ah, c'est les princes. Puis les rois. Ah, c'est les rois. La fin de la cérémonie. Alors, j'entends moins bien. Plus haut. C'est l'agonie. alors, quand le héros eut 3 fois dans le cœur crié « Vive le roi de Rome », l'empereur, avant qu'on ne rendît l'enfant à la nourrice, le prit entre les bras de l'impératrice, l'éleva pour l'offrir à l'acclamation. Le Te Deum. Maman. François! Napoléon. Le Te Deum remplit le vaste sanctuaire. Et le soir même, dans la France tout entière, avec la même pompe, avec le même élan. Puis remettrai son uniforme